Bienvenue à Million pour votre tirage du mois de février 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis! L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de février est celle des hostilités en inversé. À l'envers, cette carte marque la fin des hostilités envers vous. Un changement s'est opéré dans les énergies qui vous entourent et même en vous les amis, et l'univers soutient également votre propre changement intérieur. Que les actes agressifs aient pris fin en raison de facteurs extérieurs ou de votre propre intervention, cette carte laisse présager plus de paix et d'harmonie. Cependant, soyez conscient que vous devrez peut-être accomplir un geste et vous avez peut-être l'impression que les choses s'améliorent plutôt lentement. Cette carte vous encourage et vous informe que les vibrations intérieures sont en train de changer et que la situation va se résoudre. Vraiment une énergie de conflit, les amis, que l'on retrouve dans votre tirage pour 2021. D'ailleurs, je vous ai mis en description de cette vidéo le lien vers votre tirage pour l'année 2021. N'hésitez pas à le regarder, les amis. Mais cette énergie de conflit, elle est centrale à votre tirage ici avec la 5 de bâton. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vraiment, ce ne sont pas que des conflits extérieurs, mais bien des conflits intérieurs, des choses à régler en vous, les amis. En cas de conseil, vous avez un problème personnel va être résolu, mais bien sûr, cela implique d'agir. Peut-être y a-t-il autour de vous une explosion d'émotions, une explosion de mots, une explosion de colère, où cela peut se passer en vous, les amis, ou avec vos proches, la famille, votre partenaire. On vous invite en tout cas à respecter les sentiments des autres ou à faire respecter les vôtres. Alors, êtes-vous attaché à un résultat en particulier qui vous pousserait, pourquoi pas, au conflit? On vous invite à méditer pour vous détacher de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Focalisez-vous sur votre bien-être et sur les changements que vous pouvez opérer vous-même. Ça, c'est vraiment essentiel ici. Ça nous parle aussi de se battre contre peut-être nos démons, peut-être une dépendance affective, le besoin de contrôler également. Cette carte vous invite à revenir à vous, les amis, encore une fois, au lieu de forcer votre volonté sur une situation ou sur une personne en particulier. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. On ne peut pas forcer une personne à changer ou à faire partie de notre vie ou à adhérer à nos idées, mais on peut simplement lui donner envie. Envie de faire partie de notre vie, envie de changer ou envie d'adhérer à nos idées. Et pour donner envie, eh bien, il faut être en vie et il faut inspirer. On ne peut pas forcer, on ne peut qu'inspirer. Revenez à vous, épanouissez-vous pleinement dans votre propre vie, les amis, pour sortir d'une énergie peut-être de dépendance qui peut être toxique ici, ou alors c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le cavalier de denier ici. Il vous parle d'opportunités professionnelles, de service et de sérieux. Et avec cet alignement ici du cavalier de bâton et de la justice, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être énormément investi d'énergie, de volonté, de courage et de détermination pour atteindre un objectif ou sur un projet, bien sûr, au bout duquel se trouve une décision ici. Peut-être êtes-vous en attente d'une décision de justice, que justice vous soit rendue pour tous vos efforts, pour tout votre investissement. Peut-être allez-vous enregistrer votre société à la chambre du commerce, quelque chose dans ce genre. Il y a des démarches administratives importantes peut-être. On se lance en tout cas dans une grande aventure avec ce cavalier de bâton, quelque chose de conséquent, et on y met vraiment toute notre énergie avec ferveur et droiture pour aller conquérir cette réussite ou obtenir justice dans le cadre d'un procès ou d'une démarche. On va vers une décision, quoi qu'il en soit, une décision qui sera décisive pour votre projet ou votre évolution professionnelle, les amis. Alors peut-être que pour certains, eh bien, vous pourriez avoir des doutes.
Est-ce la bonne décision? Vais-je y arriver? Je ressens que vous mettez tous vos efforts dans quelque chose pour laquelle vous ne voyez pas encore les résultats concrets ou la reconnaissance tant attendue ici, ce qui peut effectivement vous faire douter. Avec la justice, on vous encourage, les amis, à mettre de côté pour un temps vos tracas professionnels. Peut-être que vous avez tendance à l'impatience, au stress, à l'anxiété, et on vous invite ici à positiver autant que possible. La facilité avec laquelle nous surmontons les obstacles dépend souvent de l'idée que nous en faisons. Vous voulez aller vite ici, les amis, vous voulez que les choses se concrétisent, vous voulez voir les résultats rapidement, tandis qu'ici, on vous dit de garder l'équilibre en posant chaque brique l'une après l'autre dans le temps. Sur le plan sentimental, je ne ressens pas particulièrement d'amour ici, ou que l'amour soit une priorité pour vous. Plutôt ce focus sur l'aspect professionnel et financier qui vous tracasse et qui peut même créer des conflits finalement dans votre relation si vous délaissez votre partenaire, ou si on est vraiment tout le temps dans ces conflits ici liés aux choses du monde physique et matériel, ou si vous êtes anxieux ou énervé parce que les choses ne vont pas aussi vite que vous le voulez ou pas comme vous le souhaitez. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 4 de coupe ici. Je ressens vraiment une forme de saturation pour vous les amis, une saturation de vous battre contre vents et marées avec cet alignement de la 5 de bâton et de la 6 d'épée ici. On a envie de revenir à des choses beaucoup plus calmes. Peut-être que vous avez aussi le sentiment de ne pas être assez épaulé par votre partenaire si vous êtes en couple, ou qu'une forme d'ennui, de routine a pu s'installer entre vous pour laisser place finalement au conflit ici. Peut-être que vous vous demandez même s'il ne vaut pas mieux tourner le dos à cette situation ou comment remettre de l'harmonie dans votre relation, les amis, avec l'énergie de la 6 d'épée. On vous invite, en tout cas, à prendre des initiatives, à explorer de nouveaux horizons. Sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de connu. Emmenez votre partenaire voir la mer en pleine nuit avec un plaid bien chaud et les téléphones éteints surtout. Vous semblez déconnectés l'un et l'autre. Peut-être que vous êtes trop préoccupés par vos impératifs professionnels ou matériels. Il faut en tout cas remettre de la spontanéité, du romantisme, des émotions, de la joie et de la légèreté dans cette relation pour aller vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux ici. Pour certains, vous n'en pouvez carrément plus de tous ces conflits et vous envisagez de quitter cette situation parce qu'on ne se sent plus heureux ou heureuse dans cette relation. On est focalisé sur tout ce qui manque, sur tout ce qui ne va pas, sur les défauts de l'autre et on n'arrive plus à profiter pleinement de l'instant ensemble. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être dans les conflits intérieurs parce qu'une personne du passé pourrait vous manquer ici. Mais c'est pareil, c'était conflictuel, donc vous aviez le sentiment de donner des coups d'épée dans l'eau inutilement finalement. Ou peut-être que d'autres personnes ont pu nuire aussi à votre relation. Quoi qu'il en soit, vous semblez manquer de clarté ici, ou d'harmonie, et ça vient de quelque chose de très profond en vous. Je ressens beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et on vous invite vraiment ce mois-ci à la méditation, à la contemplation et à revenir à vous, les amis, à prendre soin de vous près de l'eau qui vous ferait énormément de bien ici. N'hésitez pas, si vous pouvez, les amis, allez voir la mer, mettez les pieds dans l'eau, même si c'est un peu froid. Mais l'eau, les bains, vous avez besoin vraiment de vous détendre, les amis. Je ressens énormément d'anxiété pour vous ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le diable. Il vous parle de charme, d'excès, de feu et de passion, mais également de duperie, de trahison et de superficialité. Et avec cet alignement du roi d'épée et de la 3 de coupe ici, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de passion justement dans cette relation, que c'est devenu froid, glacial même. On est vraiment peut-être même sous l'emprise d'un personnage manipulateur et égoïste, avec qui vous avez peut-être perdu jusque même le goût de la vie finalement, de la fête, des plaisirs simples, du bonheur en somme. Pour d'autres, vous pourriez ressentir le poids de la solitude et avoir une envie profonde de construction de votre vie affective après une période d'isolement et d'éloignement des vôtres ou de vos amis. Peut-être avez-vous eu besoin de cette période pour vous remettre d'une passion destructrice ici à laquelle vous pensez énormément. Quelque chose en tout cas qui date d'il y a 1 an ou plus et qui vous a terriblement marqué, les amis, ou la perte
bien sûr d'une personne chère à votre cœur, c'est possible. Quelqu'un avec qui vous étiez dans cette énergie justement de la 3 de coupe. Quelqu'un avec qui vous étiez heureux, vous faisiez la fête, vous voyiez beaucoup de monde ensemble, vous faisiez plein de choses ensemble. Mais c'est vraiment une énergie, en tout cas, d'ambiguïté et de conflit intérieur qui domine pour vous ce mois-ci. Ça manque vraiment de clarté. Entre votre besoin de sécurité et votre besoin d'évolution, vous avez du mal à millions à trouver l'équilibre, tout particulièrement à l'intérieur de vous. Je ressens vraiment ce nœud à l'estomac qui m'indique beaucoup d'anxiété pour vous les amis. Quoi qu'il en soit, une décision ici avec la justice est à prendre ou va être prise pour sortir de toutes ces énergies conflictuelles. Il faut agir, les amis, car s'enliser trop longtemps dans une situation qui ne vous convient plus n'est que rarement une solution pérenne. Vous vous préparez, ce mois-ci, c'est certain, à des changements majeurs dans votre vie, mais ils doivent d'abord se produire à l'intérieur de vous-même. Et c'est ce processus que vous allez entamer justement ce mois-ci. Il semble qu'on se mente ici par rapport à une situation ou à une personne et votre corps réagit, les amis, par l'anxiété. Votre corps sait, il faut écouter votre corps. Votre corps vous parle très clairement, les amis. Quelque chose n'est pas aligné avec vous-même, avec votre moi véritable et vous ne pouvez plus vous mentir à propos de cette décision à prendre ici avec la justice. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, les amis, c'est que vous allez commencer à mettre la lumière sur ce qui ne va pas dans votre vie et dans vos relations pour aller vers un réalignement avec votre moi véritable et vous allez cheminer vers l'amour sincère et véritable que vous méritez vraiment, les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.